présente-toi un petit peu, s'il te plaît. Dis-moi. Alors, bonsoir. Ben oui, donc je suis Isabelle, je suis présidente de Bowie France. Voilà, parce que je suis une fan de la première heure de Bowie. Je suis fan depuis que j'ai 12 ans et j'en ai 53 aujourd'hui. Ah, bon anniversaire! Non, pas aujourd'hui, enfin j'ai 53 ans. Ah, Et non, d'accord. non, je sais, tu me souhaiteras, c'est au mois de juin, voilà, 13 D'accord. juin. Ah, bien. Comme station 13, mais c'est le 13 juin, tu vois. Oui, et puis c'est La, juin comme la, Nicolas, 22 juin, lui. la, la petite référence va des... Ah non, il n'est pas gémeaux, lui, parce que c'est jusqu'au 21 au soir, donc il n'est pas des cancers, non, si je m'abuse. Ah, je sais pas du Mais tout. c'est pas loin. Mais c'est pas loin. Oui, donc moi, c'est Bowie, Bowie, Bowie. Donc j'ai créé Bowie France il y a 6 ans. Avant Bowie France, j'étais sur d'autres sites de fans et j'ai voulu avoir mon propre outil pour promouvoir mon amour pour ce chanteur. Voilà. D'accord. Vous êtes combien en gros à Bowie France maintenant? Alors, Bowie France, c'est à peu près 4000 personnes. On parle sur la page Facebook, j'ai à peu près 4000 likes. Il y a un site internet qui est en travaux en ce moment. On a un groupe aussi sur Facebook où il y a des photos, on parle de sujets, de disques qu'on achète, de picture disques, bootleg, etc. Et donc on est une communauté assez sympathique et tous les ans j'organise une convention qui a lieu cette année, donc le 27 janvier, donc dimanche prochain, au Supersonic à Paris. Voilà, et c'est quasi complet. Et donc nous célébrons, il y a voilà, tout notre amour pour Bowie, il y a des tributes, on va chanter, il y aura du Merck, etc. Et en fait, les gens qui sont là sont là pour se rencontrer entre fans et pour fêter cet artiste qui est le meilleur artiste du monde, quoi. Oui, Voilà. bien sûr. Dis-moi, à part Bowie, je sais que tu aimes aussi Indochine. Est-ce que, Tout à fait. alors, raconte-moi un peu ton parcours par rapport à Indochine. Ben, en fait, bien que Bowie soit mon dieu, Indochine, pour moi, c'est mes années 80, c'est mon adolescence. Et ils ont réussi à traverser, pour un groupe français, c'est quand même vachement bien, à traverser les ans, les époques, en se renouvelant. Et pour moi, c'est des souvenirs. Enfin, je veux dire, Canary Bay, j'ai dansé dessus quand j'avais 17-18 ans, mais comme une folle, quoi. Et c'est vrai qu'en plus, comme ils étaient super mignons, on en était frappadingues, on se coiffait pareil. C'était la période New Wave, donc des Cure, des Depeche Mode, et on avait quand même nos Frenchies qui étaient le groupe à la mode New Wave, etc. Et après, petite traversée du désert, et ils sont revenus, et aujourd'hui, ils arrivent à bouger les foules. J'ai été à Bercy 2 fois, Oui, bah oui. la première partie de la tournée, et quand ils sont revenus. Moi, je suis très, très impressionnée, déjà par le monde qu'il y a, enfin, je veux dire, et la difficulté à obtenir un billet. C'est sold out super rapidement. Et puis, ce contact, cette générosité que Nicolas a envers ses fans. Je trouve ça fabuleux. C'était un peu, J'aurais la chair de poule à rien d'en parler. c'était un peu le même contact que Bowie avait avec les siens ou pas? Alors, Bowie était super généreux, un peu plus froid, entre guillemets, mais c'est vrai qu'il a toujours tout fait pour ses fans aussi, sur toute sa carrière. Il était proche des fans, jamais il a refusé un autographe, jamais il a refusé de serrer une main. Et on peut les comparer un petit peu. Bowie a été jusqu'au bout, jusqu'au dernier album. Il a enregistré Black Star alors qu'il était mourant. Oui, je sais. On ne le savait pas à l'époque. Donc il nous a offert. Il ne savait pas qu'il allait mourir 2 jours après la sortie de Soda, mais il a été au bout. Il voulait nous faire ce dernier cadeau. Cet album qui est Un testament, un testament J'en musical. bafouille un peu parce qu'il y a encore beaucoup d'émotions et je m'en remettrai jamais.
Mais bon, c'est le cadeau suprême qu'il a pu faire à tous les fans. Et en ça, on retrouve cette générosité aussi de Nicolas, qui fait ses bains de foule, qui descend, qui se fait tripatouiller les cheveux. Enfin, moi, je veux dire, il est passé devant moi, puisque j'étais en zone 13. J'ai eu cette chance d'être tiré au sort, d'avoir ce petit ticket magique. Et donc, il est passé juste devant moi. Et quand je vois toutes ces mimines qui le palpaient, lui arracher des mèches de cheveux, etc., je me dis, mais comment il fait, quoi? Comment il fait pour... Il faut avoir une patience et il faut aimer Stéphane. Je veux dire, c'est un don de soi, voilà, qui est quand même super rare. Mais Nicolas Voilà. dit qu'il a en fait sa famille et la deuxième famille, ce sont ses fans. Et quand on le voit vivre, on a vraiment l'impression de ça, en fait. Ses Oui, fans alors, le moi, portent. je ne l'ai jamais vu vivre. Oui, mais quand on Voilà. le voit vivre comme ça. Mais enfin, je veux dire, de ce que j'en vois en termes de scène, et on est tout de suite pris dedans, quoi. Et les gens lui rendent cet amour, c'est fou, quoi. Et je me suis aperçue d'une chose, c'est que, je veux dire, je connais tout par cœur. Oui. Tout. Des années 80, Canard B, je la chante encore. 3 nuits par semaine, qui est une chanson que j'adore, je la chante encore. Et ça sort comme si c'était hier. C'est, pour moi, c'est un de nos plus grands groupes français, comme l'était Téléphone à l'époque. Voilà, c'est vraiment... et ce contact avec son public, c'est fou. C'est fou, fou, fou. Est-ce que tu trouves des ressemblances, à part le côté contact avec le public, entre justement Nicolas et Bowie? Alors, oui et non, parce que Bowie est unique et Nicolas est unique en son genre aussi. Le parallèle que je pourrais faire, bon déjà c'est la longévité de la carrière, puisque c'est rare, et je veux dire ce sont des artistes qui font tout. Ils écrivent leurs paroles, ils écrivent leur musique et ils les chantent, les deux. Oui. C'est rare, parce que souvent il y a des interprètes, il y a un mec qui va faire la musique, il y a l'auteur qui va faire les paroles, et voilà, eux ils font tout. Ils font leurs arrangements, ils ont leurs idées, ils font leur mise en scène. L'idée là de cette soucoupe volante là, du ciel sous Bercy, c'est Nicolas qui en a eu l'idée, qui a tout monté. Il voulait faire ça et il s'est démerdé pour que techniquement ça suive. Bon bah Bowie, il avait des idées, il était précurseur aussi. Alors Oui. Bowie a influencé Nicolas, puisque Nicolas a dit qu'il était très fan, et il passe une photo de Bowie lors de ses concerts. Oui. Nos héros sont tous morts, Bowie en fait partie. Oui. Donc Bowie a dû insuffler quelque chose à Nicolas qui s'en est inspiré. Oui, tout à fait. Mais de toute façon, en dehors de ça, ne serait-ce que parler de certains titres de Nicolas et de certains titres de Bowie. Oui, le mot station, le mot suffragette, qui reviennent chez les deux, effectivement. Et puis Nicolas s'est fait une belle petite teinture de cheveux récemment. On en parle? Aussi blond que Bowie dans les années 80, avant 83, Bowie, il nous avait fait un blond peroxydé qui a fait halluciner beaucoup de fans qui en étaient restés à Ziggy Stardust, donc rien à voir. Oui. Et Bowie a toujours changé ses personnages, une inspiration de plus, du brun foncé, parce que Nicolas était brun foncé, Oui. au blond. Moi je trouve que ça lui va super bien. Moi aussi. Voilà, donc rien à dire. Et puis j'ai toujours aimé sa coupe de cheveux un peu en bordel, donc... Coupe en bordel, j'adore. Rien à dire. Mais non, il est encore beau gosse, comme on dit. Et puis en fait, on dirait comme Bowie que le temps n'a pas d'emprise. Et je veux dire, Nicolas, il a encore un style ado. C'est jeune, il ne fait pas c'est Peter Pan, hein. Il le dit lui-même. Hein. Il ne fait pas son âge du tout. Je veux dire, il frôle les 59-60. 60 ans, oui. Voilà. Comme Bowie, c'est des espèces de Dorian Gray le temps n'a pas d'emprise, on a l'impression. Et au niveau du public, parce que j'ai vu que le public d'Indochine, il y a énormément de jeunes filles, de jeunes.
Il y avait le même public avec Bowie? Alors, Bowie draine effectivement beaucoup d'âges différents, mais moins jeunes, il me semble, que pour Indochine. Indochine, c'était un peu plus homogène au niveau de l'âge, mais il y a des gens comme moi, j'ai 53 ans, fan de Bowie et aussi présente au concert d'Indochine, parce que c'est notre jeunesse. Chez Bowie aussi, il y a des jeunes, moi à la convention, j'ai des gens qui ont pris un billet, qui ont 17, 18, 20 ans. Donc la relève est assurée. Et ce sont des artistes qui durent, bon oui, depuis plus longtemps, de par l'âge, mais et qui ont su garder leurs fans et en créer de nouveaux. Indochine, ils ont vécu une renaissance. Donc, moi j'ai une fille qui a 17 ans qui aime Indochine. Et d'ailleurs, ça nous rapproche. Il y a des choses, parce qu'on a quelque chose en commun. Et c'est une musique qui était dans les années 80, et moi j'ai mon Canary Bay, et ma fille, elle écoute du Indochine j'allais dire de maintenant, donc plus récent. Et en fait, c'est le même groupe, enfin avec des gens qui ont changé, mais Nicolas est toujours là, et ça rapproche mère et fille. Ça, Donc ça passe les générations, quoi. Ah oui, non, mais ça, Bowie l'avait pas, ça. Moi. Alors, moi, mes enfants, bon, ils aiment Bowie, mais ils ont ça dans le biberon. Oui. Mais ils sont pas fans comme je le suis. Ils aiment bien. Ma fille fait du ukulélé, hop, elle s'est fait un ou deux petits Bowie quand même pour faire plaisir à maman. Enfin, et elle se fait plaisir aussi. Ils sont pas fans. C'est pas leur musique. Et c'est une musique. Bowie est quand même moins grand public. Bon, bon, j'ai pas de chiffres, mais je suis sûre que sur certains albums, Bowie a beaucoup moins vendu qu'Indochine. Indochine est un gros vendeur. D'accord. Ah, je pensais pas. Je pensais que Bowie il aurait vendu beaucoup plus. Parce que, Non, parce que Bowie, c'est l'international aussi. Hein. Indochine n'a pas d'international. Ou très peu. Je pense que Bowie a vendu beaucoup certains albums et sur l'ensemble de sa carrière. Oui, comme Let's Dance, etc. Oui. Mais si on prend en France, bon, déjà, même si ça reste Bowie, etc., je pense qu'Indochine vend plus en France que Bowie. Maintenant, il y a effectivement, Indochine n'est pas international, donc c'est difficile à comparer au niveau international. Il y a des disques, Bowie, il n'a pas vendu grand-chose. Hein. Il y a eu Let's Dance en 83 qui a dépassé tout le monde, mais il a été un vendeur, j'allais dire, raisonnable. Il y a des disques, Young Americans, quand c'est sorti, ça marchait pas, ça marchait après. Dis-moi, est-ce que je te dis par exemple que eux deux, évidemment, ils ont marqué leur génération, mais ils ont marqué la culture par leur côté visionnaire aussi, tu crois? Alors, Bowie, bien évidemment, il a tellement été avant-gardiste, je veux dire, du mouvement punk avec Ziggy Stardust qu'il a lancé, parce que on voit par exemple Johnny Rotten n'est qu'un nerveux de Ziggy Stardust avec ses petits cheveux orange debout sur la tête, la New Wave avec Station to Station, voilà, repris le mot station repris par Nicolas. Bien sûr qu'ils font partie de la culture. Ils la font, ils l'ont fabriquée, ils y ont mis leur empreinte, et maintenant ils en font partie. C'est bien évident. Indochine fait partie de la culture française. Mais elle fait partie de la culture du rock ou que la culture française, à ton avis? Alors, est-ce qu'on peut dire qu'Indochine c'est du rock? Et c'est exactement, c'est ça aussi la question. Voilà. Rock, pop rock, je sais Parce pas. que moi je dirais, Bowie, New Wave, je sais c'est pas. pas du rock. Ouais. Pour moi, Bowie, on le met dans la catégorie rock, mais il a fait tellement de choses. Ça peut être de la pop, ça peut être du rock, ça peut être de la new wave. C'est du Bowie. Moi, je ne veux pas le ranger dans un petit tiroir. Je pense qu'Indochine, ils ont fait un peu de new wave au début.
ils ont fait, et ça a évolué. Alors, c'est quoi le rock exactement? Le rock, est-ce que c'est de la musique qui cogne? Est-ce que, voilà, sur Indochine, il y a de la parole aussi. Il y a des mots. Ah oui, Souvent, ces textes sont très importants, oui. certaines chansons rock, Non, rien. on parle d'amour, rang-a-rang, avec la guitare, il n'y a pas forcément de fond. Donc, qu'est-ce que le rock? Est-ce qu'on peut rentrer certains artistes dans des petites boîtes comme ça? Je pense pas, ni pour certainement pas pour Bowie, je pense pas non plus pour Indochine, puisqu'ils ont évolué. Moi, ils font du Indochine. Indochine, les 3-4 premières notes, on reconnaît que c'est Indochine. Exactement. C'est ce que je dis toujours. Donc, je pense pas que. Enfin, moi, j'aime pas mettre les artistes dans des petites boîtes. D'accord. Voilà. Et ça, c'est ma façon de. Voilà, je pense qu'Indochine fait du Indochine. Bowie fait du Bowie ou des Bowie, changement de personnage, de musique. Il n'y a pas un album pareil. Donc, Indochine a évolué. Je veux dire, quand on prend les premiers albums, etc., et c'est aujourd'hui, c'est pas la même musique, mais ça reste du Indochine, puisqu'on reconnaît, au bout de 2 notes, on reconnaît ce que c'est. Ah oui, complètement. Voilà. Complètement. Donc, c'est du Indochine. Ça peut être du pop, du rock, on s'en fout, c'est du Indochine. Et donc, comme Bowie, en fait, il est inclassable, en fait. Je pense. Bon, ça n'engage que moi. Bien sûr. Voilà, il y a peut-être des gens qui vont dire non, il y a d'autres gens qui vont aller dans notre sens. Puis comme il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui n'aiment pas. Voilà. Alors justement, que ce soit Bowie ou que ce soit Indochine, que ce soit Nicolas, qu'on aime ou qu'on n'aime pas, de toute façon, on ne peut pas rester indifférent. Il y a toujours une réaction. Et c'est ce qui fait la force de ces chanteurs. Moi, oui, j'ai jamais connu quelqu'un qui me dit ouais, moyen, j'aime bien. C'est soit on aime, soit on n'aime pas. Il n'y a pas de milieu. Oui, dérangeait. Déjà, de par son regard, c'est vrai que quelqu'un, alors il n'a pas les yeux verts, hein, je précise, mais qui a un pet à un œil, ça lui fait un regard complètement spécial. Il a clamé haut et fort qu'il était gay en 1972. Il faut quand même avoir un petit peu de coucougnette pour arriver en 1972 avec des plateformes Woods et des tenues extravagantes qui ne se faisaient pas du tout à l'époque. Oui, il dérangeait. Donc soit on le déteste, soit on l'adore. Je n'ai jamais connu quelqu'un. Nicolas, c'est un peu pareil. Genre, on en parle nous un petit peu, parce que dans le milieu Bowie, je connais quelques personnes qui adorent Indochine aussi, et je connais des personnes qui en rigolent et qui n'aiment pas du tout, et qui se moquent. Donc il n'y a pas de gens qui n'en parlent pas, en fait. Que ce soit en négatif ou que ce soit en positif, les gens ont un avis. Donc même si c'est négatif, c'est qu'ils ne sont pas indifférents. Bah, de toute façon, quelqu'un disait, c'était Léon Zitrone, disait que l'on parle en bien ou en mal de moi, le plus important c'est qu'on en parle. Voilà, c'est exactement ça. Et alors vaut mieux dire du bien, mais même les gens qui disent ouais, il fait ci, il fait ça, il sait pas chanter, il n'a pas de voix, etc. Ouais, bah, c'est que tu l'as écouté quand même. Si tu sais qu'il n'a pas de voix, si tu trouves qu'il a pas, c'est quand même que tu as écouté. Donc ça a suscité ton intérêt à un moment dans ta vie pour pouvoir te permettre de donner un avis. Voilà. Maintenant, nul n'est universel. Je comprends qu'il y ait des gens qui aiment ni l'un ni l'autre, ou l'un ou l'autre, ou les deux. Et il faut tout pour faire un monde. Voilà. Exactement. Tu vas suivre, s'il y a d'autres concerts, tu vas suivre là? Alors, j'aimerais bien, ouais, je ferai parce que on passe vraiment un bon moment. On est happé et on se laisse aller et ça fait du bien à la tête, ça fait du bien au corps et à l'esprit et ouais. Il faut qu'il se repose un peu la Pébert parce qu'il a quand même fait une belle tournée. Oui, énorme. Donc, le temps de griffonner quelques morceaux, il repartira, oui. Je pense. Une dernière Là, chose. je sais pas,
il lance des chiffres, là, il y a des chiffres qui... Oui, 06, 22. Mais Nicolas, c'est le roi de l'énigme. Mais je crois que c'est le plus Voilà, grand, donc, comment dire, je... relation publique, au fait, parce qu'il a un sens inouï pour déclencher les choses, au fait. Les gens sont Oui, tous donc, accros. je sais pas ce que ça veut dire, c'est peut-être des dates, c'est peut-être Alors, tout le monde a pensé à plein de choses. Ils ont pensé à son anniversaire, donc le 22 juin. Voilà. Euh, voilà, ils ont pensé à ça au départ. Maintenant, je sais pas. Il y a plein de gens Je sais pas. qui sortent des théories plus farfelues les unes que les autres sur Internet. Et c'est drôle parce que Nicolas le veut, en fait, c'est quelque chose qu'il souhaite, que les gens parlent de ça, et justement, il le réussit vachement bien. Est-ce que, Ouais, est-ce non, mais que Bowie non, aussi avait ah, bon, oui, ce il était côté-là? très... Il avait ce côté aussi, un petit peu, ce côté mystérieux, garder le secret, lancer des infos, et puis savoir aussi garder secret certaines choses. Par exemple, quand il a eu son arrêt cardiaque en 2004 pendant la tournée Reality, il a quand même disparu pendant 10 ans. Et il a enregistré l'album The Next Day qui est sorti en mars 2013 dans le plus grand secret, pour faire vraiment surprise. Il a distillé des infos au fur et à mesure, il réapparaissait au marché, on avait quelques photos volées, etc. Et ça, c'est un art. C'est un art. Alors, non, c'est pas des chiffres, là, comme ce qu'est en train de faire Nicolas, j'aimerais bien savoir ce que c'est d'ailleurs, mais... Tout le monde veut savoir, ma belle. Oui, ben, allez, faites patient, on sort. Et être à la fois jonglé avec les réseaux sociaux, ce que n'avait pas Bowie À l'époque, pendant ouais. longtemps, puisque c'est récent dans le temps, ce dont joue Nicolas habilement, et puis ce côté secret quand même. Nicolas est quelqu'un, comme Bowie, d'assez secret sur sa vie perso, etc. Il y a ce respect aussi qu'ils ont réussi, et l'un et l'autre, à générer de la part des fans. Oui. Et ce côté vie de famille, ce côté... voilà, il y a l'homme de scène, et il y a l'homme... L'homme tous les jours, oui. Il y a Nicolas Sirkis dans sa maison avec sa femme, ses enfants, etc. Comme Monsieur Jones, quand il vivait avec Iman et sa fille. Ben voilà la différence entre le personnage public et le personnage privé. Et ça, je pense que l'un et l'autre ont bien réussi à mettre la frontière. Une dernière chose, quel était le rapport de Bowie avec la presse? Ils s'en jouaient. Il aimait ça. Bowie était quelqu'un de très, très joueur. Il adorait faire des interviews, etc. Mais c'est lui qui voulait mener le jeu. Voilà, c'était quand il voulait lui. Et puis il se prêtait, il avait beaucoup d'humour. Donc il déconnait avec les journalistes, etc. Il y a une émission qu'on trouve sur YouTube avec Hélène, comment ça s'appelle, Généresse, l'américaine, je ne sais plus son nom. Je veux dire, toute l'émission, à l'interview, ils sont morts de rire de A jusqu'à Z. Et à la cool, quoi. Et Bowie était très très cool pour ça, très ouvert. Bah, Nicolas aussi, c'est très bien joué avec la presse. Oui, voilà, mais c'est une inspiration, c'est savoir le faire. Et ça, ils savent bien le faire. Et faire monter un petit peu la pression Oui. pour, je veux dire, quand un disque va sortir, etc. Voilà. Et tiens, Nicolas a fait des très très belles photos là récemment, que tu as mis sur ta page Facebook. Harcourt. Des photos hardcore, là, ouais, j'ai trouvé super bon. D'accord. Moi, je trouve que j'allais dire, c'est très bowien. Oui, tout à fait. Dans les postures, dans la façon dont il est habillé, etc. Là, c'est des poses que Bowie aurait pu prendre. Ah, complètement. Hein. C'est pour ça que je me dis que c'est pas... Quand j'ai vu les photos, c'était pas vraiment Nicolas, quoi, pour moi. Oui, mais bon, pourquoi pas? Il a le droit de dérouter aussi. Ah oui, complètement, mais de toute façon, il adore ça. Justement, il y avait deux choses pareilles semblables entre Nicolas et Bowie, c'était la provoque.
Ils aimaient Exactement. provoquer. Alors, Bowie, c'est le roi de la provoque. Et donc, je pense que Nicolas, il n'est pas le dernier aussi. Regarde, et je pense que on va revenir à ses cheveux blonds. Oui. C'est que de la provoque. Je pense que c'est que de la provoque. Tiens les gars, allez, je vais vous faire ça et ça va faire jaser. Voilà, c'est le but. Mais il va s'y habituer, hein, parce qu'il est bien en blond. Oui, il est bien en blond. Mais par contre, moi, j'ai vu des fans qui, pour eux, c'était pas le vrai, c'était pas Indochine parce qu'il avait les cheveux blonds. Donc la connerie aussi, elle est hallucinante. Et ils ont revendu leur place. Ah bon? Ah oui, il y en a qui ont Oh revendu non. leur Mais place. attends, moi, C'est par exemple, hallucinant. Bowie, si j'avais dû revendre ma place à chaque fois qu'il changeait de couleur de cheveux, je ne serais jamais allé le voir en concert, parce que Bowie, il est passé par toutes les couleurs. Bon, peut-être que Nicolas vient de commencer, hein. Quoi s'attendre? À quel type de musique? À quelle coupe de cheveux? À quel personnage? C'est ça qui est drôle. Bah, c'est ce qui maintient les fans en haleine, c'est ça, hein. C'est le, Voilà. Parce que regarde, Mireille Mathieu, elle a la même coupe de cheveux pendant 50 ans. C'est pas drôle. on peut pas comparer Mireille Mathieu à Bowie et Non, à, non, non, je et à parlais juste, Nicolas, quand même. c'était capillaire, c'était juste que... Oui, c'était capillaire, oui. Voilà. Non, non, c'est une plaisanterie. Non, mais Mais, c'est bien sûr. de toute façon, elle, c'est zéro surprise. Elle a toujours chanté pareil et elle a toujours eu la même coupe de cheveux. Donc, Et toujours la voilà. même coiffeuse, Carita. Exactement. Et non, non, moi je préfère quand c'est fun et quand on est surpris. Il faut qu'on soit surpris. Un artiste, il faut qu'il se renouvelle. Il y a les bases. Nicolas chantera toujours comme Nicolas, comme Bowie a toujours eu sa voix, ou ses voix. Bowie avait une amplitude vocale assez impressionnante. C'est toujours le même mec, mais il est différent à chaque fois. Et c'est la surprise, et c'est l'excitation en tant que fan d'attendre le prochain truc. Qu'est-ce qu'on va avoir? C'est ça qui est super excitant. Et pour pareil pour Nicolas. Et c'est pareil pour Nicolas. Moi, j'attends qu'il se tienne les cheveux en roue, Nicolas, pour la prochaine tournée. Qu'il déroute encore tout le monde. En roue. Ah bah, il va être beau avec en roue, quand même. Non, enfin, je dis en roue, je fais un rapport à Ziggy Stardust. Oui, là, j'ai compris. Qu'il aime beaucoup. Mais un changement, tu vois, un truc qui change. Voilà, comme il l'a fait là. C'est vrai qu'il est resté longtemps avec... il y a encore cette coupe, pour revenir... mais moi j'adore cette coupe de cheveux. C'est vraiment la coupe New Wave des années 80, un peu bordélique sur la tête, comme Robert Smith, les Cure l'avait à l'époque, etc. Il a quand même gardé son look, et comme son physique le lui permet, puisqu'il est quand même vachement fit, et encore vachement bien conservé. Oui, vachement, oui. Il a gardé, même au niveau vestimentaire, ce truc de sa jeunesse, quoi. On a l'impression d'être basculé dans le temps un petit peu et d'avoir un flashback années 80 avec cette modernité qu'il a ajoutée à ses nouveaux morceaux. Le nouveau son d'Indochine, d'une certaine façon, c'est quand même beaucoup Olivier, enfin Olivier de Sat, hein. Oui, mais le leader, ça reste Nicolas, la voix, ça reste Nicolas. Ah oui, non, Il y a mais quand tout même, reste Nicolas de toute façon. Il n'y aurait pas d'Indochine sans Nicolas, hein. Ça c'est il y a sûr. quand même on sent la patte. Ah oui, non, mais il n'y a pas d'Indochine sans Nicolas, hein. Il s'est battu pendant des années pour garder le bateau à flot et il a bien réussi, hein. Ah bah c'est le dernier des Mohicans, hein. Je veux dire, enfin, je veux dire, Indochine, c'est Nicolas, et c'est le dernier du groupe d'origine. S'il n'y a pas de Nicolas, il n'y a plus rien. Enfin, c'est lui qui porte tout sur ses épaules, hein. Donc, voilà. Avec le souvenir de son frère, qui à mon avis, le regarde de là-haut, et on sent son présence, on le sent présent, son double. Ah oui, oui, Stéphane, on le sent, oui, effectivement, hein. On le sent dans la façon même qu'il a d'être sur scène et voilà. D'ailleurs, à la SACEM, quand il a reçu son prix, il a évoqué son frère.
Oui, c'est... Bon, je ne veux pas rentrer dans le débat du grand frère. Oui. Je connais pas assez, voilà, mais mon sentiment à moi, c'est que Nicolas a tout fait pour aider son frère et qu'il est très meurtri et ça se sent dans tout ce qu'il chante. Donc, je pense que l'autre, c'est juste un peu de jalousie. Voilà. Bah, l'autre, c'est beaucoup de jalousie, et puis c'est un tissu de mensonges et un véritable torchon, hein, ce truc. Hein. Bon, là encore, je ne connais pas assez l'histoire. Je peux te le dire, hein. Moi je le sais. Donc, j'ai lu un peu ce que tu mettais, j'ai regardé un peu les liens, etc. Mais je suis pas du tout là-dedans, donc je ne peux pas me permettre de donner une opinion sauf mon ressenti. Voilà. De toute façon, Indochine, pour beaucoup, c'est toujours Nicolas et Stéphane, quoi qu'il arrive. Hein. Pour Ah oui, on le sent. Donc, même s'il n'est plus là, il est quand même là, quoi. Donc, de toute façon, des jumeaux, j'étais marrant hier soir, il y avait une émission sur les jumeaux. Et j'y ai pensé. Sur le processus des jumeaux, c'est quoi des jumeaux, de comment ça se passe dans le ventre de la maman, jusqu'à leur vie, voir leur mort, etc. C'est des jumeaux, c'est un même noyau, hein, un même œuf, qui est coupé en deux. Donc c'est deux personnes, mais en fait, c'est deux bouts d'une même personne. Et donc il y a un lien entre les jumeaux à la vie, à la mort. Certains jumeaux qui sont séparés géographiquement ressentent les douleurs de l'autre, n'étant pas dans le même pays. Je veux dire, il y a un truc qui se passe. Donc je pense que Nicolas s'est battu pour ne pas sombrer, qu'il a perdu vraiment un bout de lui-même. oui. Non, mais ça, je suis d'accord. Il vit avec une moitié de cœur, au fait. Voilà. Et je sais pas ce qu'il avait dans sa tête sur Stéphane, moi, si malheureux et si pas bien dans sa peau. Mais Ben oui, mais bon. Je pense que Nicolas le porte dans ses chairs. Enfin, voilà. Ben, Nicolas a tout fait pour l'en sortir. Mais parfois, tu sais, quand les gens ne peuvent pas ou ne veulent pas, on ne peut rien faire. Hein. Tu sais, mon premier... bon, je sais que je suis enregistré, mais c'est pas grave. Mon premier mari s'est suicidé. Donc, je sais ce que c'est. Et quand quelqu'un veut y aller, il y va. Point barre. T'as beau tout faire. Tu ne peux pas sauver quelqu'un contre lui. Voilà. Ben, c'est exactement ça. Voilà, tu peux te rouler par terre, tu peux tout faire. Quand quelqu'un veut y aller, il y va et il faut leur pardonner et c'est la meilleure chose qu'on ait à faire. Voilà. De toute façon, on ne peut pas faire autrement. Et voilà. On n'a pas le choix et après il faut se dire, en espérant qu'il soit mieux et qu'il ait trouvé ce qu'il cherchait là-haut, s'il y a un là-haut. Voilà. Moi j'en suis arrivée, il m'a fallu des années. Voilà. Et j'ai culpabilisé, j'ai tourné, viré, je me suis dit, il fallait que je dise non, j'ai dit non, il fallait que tu vois. Non, aujourd'hui, j'ai fait un gros travail sur moi-même, et j'espère que Nicolas a su le faire. Oui, il a fait. Qu'il a pardonné à son frère, parce que c'est mourir, c'est à la fois d'une grande lâcheté, parce que c'est fuir les problèmes, mais c'est à la fois aussi un grand courage, une grande force, parce qu'il faut aller à la mort. Et je trouve ça à la fois lâche et courageux. Donc il faut pardonner à ces gens-là. J'espère qu'ils ont trouvé un paradis, un bonheur et quelque chose de mieux que ce qu'ils vivaient sur Terre qui n'était pas fait pour eux. Voilà. S'ils ne peuvent pas, ils ne peuvent pas. Il y a des fois, il faut se rendre à l'évidence. Effectivement, et puis comme Nicolas a vraiment tout fait, il ne peut pas garder le remords de ne pas l'avoir fait. C'est ça le truc. Il faut qu'il puisse vivre. Il vit avec une blessure ouverte, au fait, donc c'est assez compliqué. Ouais. Alors, moi, comme toi, on n'est pas dans leur vie, voilà.
je pense que, et j'ose espérer que Nicolas a fait son maximum, qu'il vit avec effectivement cette paix et que et qu'il arrive à faire la part des choses et surtout c'est le pardon, tu vois, c'est ça. On se sent mieux quand on pardonne. Ouais. C'est horrible ce que je vais te dire, mais c'est plus facile de, allons, disons, mourir comme Bowie est mort, c'est-à-dire d'une maladie, pour la personne qui est à côté de toi, que de t'être supprimé, tu vois. Ah ben, le suicide, c'est une grande claque aux autres. Voilà, c'est ça. C'est une grande claque aux autres. Moi, à titre perso, enfin, je me permets ce parallèle, hein, parce que, Oui, bon, moi, c'est un mari, c'est le père de mon fils. Mon fils avait 18 mois quand son papa s'est foutu en l'air. Oui, c'est une grande claque aux autres, et je me suis posé la question, je me dis, mais le mec, il nous aimait pas assez pour rester, il n'aimait pas assez son fils pour rester. Moi, mon fils, il s'est posé des questions. Mon papa, il s'est tué, c'est qu'il m'aimait pas assez. Bah non, chérie, c'est l'inverse. C'est qu'il était tellement mal, plutôt que de retourner de la violence contre nous, il a préféré la retourner contre lui. Et aujourd'hui, on peut lui pardonner et le remercier. Tu sais, c'est vachement dur, hein, c'est un gros chemin à faire. ah oui, non, mais ça, j'en doute pas, hein, j'ose même pas l'imaginer, tu vois, c'est, Donc, pour les frères sur qui ça? jumeaux, Ouais, eh ben, c'est pareil, en presque pire, parce que son frère jumeau, comme je te disais tout à l'heure, c'est un bout de, c'est ta chair, c'est ta moitié, c'est ton double, c'est ton âme sœur, et que l'un se laisse mourir, pour l'autre, ça veut dire il n'aimait pas assez, il s'est pas accroché à la vie, sa fille, enfin, sa famille, etc. Non, voilà, au début on pense comme ça, et après il faut se dire, bah non, c'est qu'il pouvait vraiment pas. Et par amour pour lui, il faut l'accepter, il faut lui pardonner. je pense que Nicolas a dû pardonner, et je pense qu'il est beaucoup plus apaisé, voilà, et le Mais fait, c'est un long, long chemin. oui, et puis le fait que les gens soient toujours là pour lui aussi, pour Stéphane, ça doit aussi le réconforter. Ben, et l'amour que lui portent ses fans, ça doit le porter aussi. Ça doit ça doit le griser, ça doit le porter, et en fait, dans ses paroles de chansons, ce qu'il écrit pour son frère, parce que quand tu es chanteur et que tu écris des musiques, tu peux exorciser en jetant sur le papier des mots. Bien C'est une sûr. bonne thérapie aussi. C'est une très bonne thérapie. De toute façon, tout ce que Indochine a sorti, et surtout après Stéphane, je pense, tout ce que Indochine a sorti, c'est pratiquement autobiographique. Oui, ben, ça s'entend. Ça s'entend. Et c'est sa thérapie. Nicolas, c'est sa thérapie. Chanter, écrire, c'est sa thérapie. Est-ce que Bowie aussi était autobiographique ou pas? Ah oui, ah oui, oui, Bowie, il a tout. Alors, Bowie s'inspirait effectivement de sa vie, de ce qu'il vivait. Alors, il disait un bouquin par jour, c'était un aspirateur à livres. Il écoutait beaucoup de musique, de tout, hein, du Pérou, hein. Et comme c'était une éponge, il faisait un mix et il en sortait des albums. Mais il y a beaucoup de chansons, par exemple The Bewlay Brothers, qui parlent de son frère. Il a été très traumatisé par le suicide de son frère Terry. Et c'est Terry qui l'a mis à la musique, qui lui a appris le saxophone, et qui était dépressif, qui s'est suicidé. Et dans certaines chansons de Bowie, comme Bewlay Brothers, ben, il parle de son frère, comme Jump They saute, ça parle implicitement de ça, etc. Bowie a été très traumatisé. Et Bowie pensait qu'il était cinglé lui-même. Quand tu vois la vidéo de HS2HS, quand il est dans sa cellule capitonnée comme un fou, etc., Oui. ça transpire partout, partout, partout. Oui, il y a beaucoup d'autobiographies dans Bowie. Et Bowie peignait aussi. C'était une façon aussi d'exorciser. Et alors, par contre, je trouve ces tableaux très, très, très moches. Je sais pas, je connais pas. C'est meilleur chanteur que peintre. Mais c'était une façon d'exorciser